Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de carême. Et le temps de carême, l'Église nous invite à la prière, pénitence et au partage. Hier, j'ai été touché, profondément touché par l'attitude d'une maman. Je sais qu'elle va écouter cette semence matinale. J'étais allé faire un tour à la paroisse Saint-François d'Assise de Madikpeto à Legbasito. Et il y a une maman qui m'a approché, elle m'a dit, mon fils, grâce à vos enseignements aujourd'hui, le Seigneur m'a repositionné. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle m'a dit, tiens cette enveloppe. Ce n'est pas grande chose, mais tiens cette enveloppe. Mon époux est décédé. Il était malade, atteint du cancer. On n'avait plus les moyens pour l'aider. Je te donne cette enveloppe parce que j'ai entendu que le MCM avait une opération caritative à faire, une prise en charge médicale. Je vous assure que ça m'a profondément touché. Elle dit, je suis veuve, mais je donne ceci. Je veux dire merci à ma fille Hortense. Je sais que tu n'aimes pas, mais laisse-moi te dire merci. Qui est aux États-Unis, qui nous soutient. Merci. Merci. Frères et sœurs, je suis profondément touché par ces personnes. Il y a encore une sœur sénégalaise qui a envoyé 650. Et les bergers, je n'ai pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai sur mon compte Wave que je donne. Et je sais que le MCM, il y a Dieu dedans. J'ai été malade pendant des années. Je veux aussi contribuer. Ce que je dis, nous sommes, tout le monde écoute ça. Zaïda le sait. Il y a plein de médecins du Burkina que nous sommes en train de mobiliser. Des infirmiers également. Ça sera des consultations et dons de médicaments gratuits. Ce sont les choses qu'on fait. Mais vraiment, j'ai été touché. Et j'étais en prière pour demander au Seigneur de se souvenir de cette personne. Le Seigneur m'a dit ceci. Aujourd'hui, dans la semence matinale, lance. Même si vous êtes mes enfants spirituels, même si vous êtes membre du MCM, même si vous êtes aspirant en ce temps de carême, ça sera jusqu'au vendredi. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le dimanche, vous le savez, nous sommes le dimanche 30 mars. Donc aujourd'hui, dimanche, demain, lundi, l'opération va courir jusqu'au vendredi. C'est libre, peu importe ce que vous avez. Je veux ici rendre grâce à Dieu pour ce frère du Burkina Faso. Oui, je vais le dire. Il m'a dit, berger, pour cette opération, je vous donne 10 000 francs. Il est au Burkina. J'ai reçu aussi tellement de messages des frères et sœurs du Burkina qui veulent participer à ça. Je n'ai pas voulu donner les contacts, mais je suis forcé de le faire. Au Burkina Faso, nous avons 4 numéros officiels du MCM. Le premier numéro, c'est le 05 05 67 67. Le deuxième numéro, c'est le 56 72 71 60. Le troisième numéro, 66 80 95 69. Et enfin, le quatrième numéro, j'ai dit le troisième numéro, le quatrième numéro, 06 25 07 52. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Pour ceux qui sont au Bénin, vous connaissez le numéro. C'est le 01 51 25 25 77. Vous pouvez également faire. Ceux qui sont au Togo, 70 00 40 40. Ceux qui sont partout dans le monde entier, contactez notre numéro officiel MCM. Plus 225 07 49 15 54 15. Nous sommes dans le temps de carême. Dieu nous attend sur le terrain de la générosité. Dieu nous attend sur le terrain du partage. Il nous attend sur le terrain de prendre soin. Nous voulons offrir des médicaments gratuits. Et il y a une grande surprise. Quand on sera à Banfora, vous allez voir. Ceux qui seront à Banfora, vous allez voir. Nous voulons mettre le paquet. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons honorer Jésus. Nous voulons bénir le Seigneur au travers de cette opération que nous voulons faire. Que Dieu soit loué. Que toute la gloire soit à lui. Alors, frères et sœurs, je veux rendre grâce encore à Dieu pour hier, le samedi, ceux qui étaient à l'espace aéré BCAO. Ça se passe de commentaires. Nous avons vécu un temps puissant. Tout à l'heure à 15h. Maou.
Que le nom de Dieu soit béni. Merci à Jésus. Merci à Dieu. Aujourd'hui, ça sera spécial combat spirituel au centre aéré. C'est à Baguida. Venez. Tout l'homme passer l'information. Ça sera merveilleux, glorieux et excellent. Je veux en tout cas dire à ceux qui peuvent, il n'y a pas de montant. Les numéros sont connus. Notre numéro 07 49 15 54 15, c'est Wave, c'est Orange. Au Sénégal, le même numéro. Au Gap, vous connaissez nos numéros. Vous connaissez nos numéros. Mais contactez le numéro 07 49 15 54 15 pour être sûr. Pour être sûr. Frères et sœurs, je rends grâce. Oui, je rends grâce. Et mon cœur est dans la joie. Je rends grâce et je célèbre Dieu parce qu'il est bon. Il est merveilleux. Oh Jésus, tu es bon. Tu es tellement bon que quand je vois ta bonté, quand je vois ta puissance, oh Seigneur, les mots me manquent pour te dire merci. Bonjour Berger Élisée Doussard, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Nathalie de France. J'écoute MCM depuis maintenant bientôt 1 an. Et je vous appelle parce que j'ai un témoignage, je suis encore à l'hôpital. Cela fait depuis 2019 que j'ai une sténose dans l'œsophage. Donc j'ai un œsophage qui se rétrécit. Donc c'est une maladie très rare. C'est-à-dire que parfois je n'arrive pas à manger, je suis bloquée. Et je vais à l'hôpital 2 fois par an. Aujourd'hui c'est la 8e fois que je subis une intervention de fibroscopie pour élargir mon œsophage. Et Berger, depuis que j'écoute la semence matinale, que je prie tous les jours, que je prie avec vous, eh bien aujourd'hui on m'annonce qu'il n'y a plus rien, Berger, que c'est cicatrisé et qu'il n'y a plus de traces de rétrécissement de sténose. Je prie pour toutes les personnes qui ont ce genre de maladie. Les maladies bizarres, les maladies rares, le cancer. Que la puissance de Dieu touche. Miracle au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est fort. Et en janvier, au début janvier, j'ai encore eu une crise. Je suis allée aux urgences. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus avaler ma salive, je ne pouvais plus rien. Et j'ai continué à prier Berger, et voilà. Aujourd'hui, on me dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dieu est grand. Dieu est grand et il faut prier, il faut avoir la foi. Et merci encore Berger pour tous vos enseignements, toute l'espérance que vous nous donnez, tous les conseils que vous nous donnez. Je loue mon Dieu, aidez-moi à louer mon Dieu, à remercier encore pour tout ce qu'il fait. Et n'arrêtez jamais de croire, n'arrêtez jamais de prier, n'arrêtez jamais de croire que Dieu est au contrôle. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé et il va achever. Oh, c'est merveilleux. Qui a dit que Jésus n'agit pas? Qui a dit que Jésus ne fait pas? Qui a dit que Jésus ne paie pas? Oh, frères et sœurs, Harabasuka kabashede baba, lebakuka tekete librashada. Bonsoir la famille MCM. Bonsoir Berger. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai eu un concours depuis l'année 2020 et depuis lors, je suis à la maison. On m'a affecté dans un ministère et le ministère peine à signer mon papier. J'ai même envoyé un message au berger pour qu'il puisse m'aider à prier en ce sens. J'ai connu la séance matinale par le biais de ma tante en juin 2024. J'écoutais, parfois comme je n'avais pas de connexion, je laissais, parfois même ça faisait 1 semaine et quand j'ai connexion, je m'assois, j'écoutais tout. En tout cas, j'écoutais et j'ai commencé à prier avec la prière inspirée acte 2. Et en janvier 2025, j'ai fait mon offrande d'alliance. Quand j'ai fini l'offrande, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à ce que la grâce du travail me localise, pour que je puisse avoir un travail. Et aussi que mon fiancé puisse oublier l'alcool, que ma maman guérisse du diabète. Et en février
Le 10 février, mon papier a été signé. Ils ont signé mon papier. Pendant 5 ans d'attente, ils ont signé mon papier. Je devais appeler mon frère pour lui dire qu'ils ont signé mon papier. Je l'ai appelé. Il a causé avec moi. Le 13 février, je l'ai appelé pour qu'il puisse m'aider pour les dossiers. C'est sa femme qui décroche. Elle me dit non, il est en réanimation, il est à l'hôpital. J'étais choquée. Quelqu'un avec qui je viens à peine de causer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais plus quoi faire. J'ai envoyé un message au berger qui m'a aidé. Je sais qu'il ne m'a pas répondu, mais il m'a compris, il m'a aidé en prière. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, un homme qui était en réanimation branché sur les appareils, aujourd'hui, il a été libéré de l'hôpital. Il est à la maison en bonne santé. Les médecins l'ont soigné, mais le Dieu qui est le médecin par excellence l'a guéri. Alors, berger, aidez-moi à remercier le Seigneur. Je sais que tout ce que j'ai demandé, il va le faire. Mais c'est avec le temps. Et ce qu'il a fait pour moi, c'est tellement grand. Je ne saurais le dire merci. Jésus a dit ceci à ses disciples. J'étais malade. J'étais malade. Vous êtes venus me voir. J'avais faim. Vous m'avez porté à manger. J'étais nu. Vous m'avez donné de quoi à me vêtir. On peut prêcher beaucoup de choses, mais la charité, l'élan de générosité est quelque chose qui touche. Je veux parler d'abord aux membres et aspirants MCM. C'est vous qui êtes ma cible. Ce n'est pas forcément les personnes qui m'écoutent, non. Et je souhaiterais que tous les membres de communication, les responsables de la communication, les chargés de communication, je souhaite que vous puissiez mettre l'information et envoyer l'information à tous les membres individuellement. Peu importe ta situation, peu importe ton rang, fais un geste. Même si c'est 1000 francs, 500, donne. On peut acheter parastamol pour quelqu'un. Tu auras aidé quelqu'un. Sans me vanter, le Père Olivier et ma curé de la paroisse du Très Saint Sacrement à Banfora peut témoigner de ce que moi-même, j'ai donné. Je ne dis jamais ce genre de choses, mais je le dis pour que mes frères et sœurs, nous puissions faire un dans cette opération, pour que nous puissions nous mobiliser comme un seul homme. Oh, c'est vrai. Non, ben je prie, j'ai besoin de ça. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Je souhaite l'élan de charité. Je souhaite que nous puissions aider des personnes. Frère, je ne vais pas tout dire ici. Mais ce que nous allons faire, quand vous allez voir, vous savez, je ne peux pas rester éveillé. Là, il est 2h15 du matin. Comme la sœur a dit, je reçois vos messages. Je reçois. Et je mets la priorité sur quoi? La prière. Sur la prière. Rendons grâce à Jésus. J'avais annoncé que beaucoup allaient avoir du travail. Bonjour berger Élisée Dossard. Bonjour ma grande famille du ministère catholique Miséricorde. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et j'aimerais rendre témoignage pour la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai connu la sémence matinale par le biais de l'ami à ma sœur aînée qui d'un premier temps m'apportait la sémence matinale chaque jour, mais je ne suivais pas. Ensuite, il y a ma sœur qui a commencé à m'apporter chaque jour. Et malheureusement encore, je n'écoutais pas tout le temps. Et c'est ainsi que le 10 janvier, il y a ma mère qui m'a demandé si je serais à la nuit du changement. Et quand elle m'a demandé, j'ai tiqué, je dis c'est vrai. J'avais entendu parler, mais je ne suivais pas, donc je n'avais aucune information. Et je lui ai dit non maman, pour cette fois-ci, je n'irai pas, mais pour tous les prochains grands programmes du MCN, je serai présente. Elle m'a dit d'accord. Donc j'ai suivi la nuit du changement sur la page Facebook. Et c'est à partir de ce moment que tout a changé dans ma vie. À partir du 11 janvier, j'écoute chaque matin ma semence matinale. Et c'est comme ça que pendant l'offrande d'alliance, j'ai fait mon offrande d'alliance. J'avais 3 vœux. J'ai fait mon offrande d'alliance le jeudi 6
février. Et j'avais un entretien d'embauche. J'ai fait mon offrande d'alliance le 6 février à 6 heures du matin. Et j'ai dit, Seigneur, mon entretien est pour 10 heures. Je te confie cet entretien. Je te confie le résultat. Je te confie tout ce qui se passera. Il y a moins d'un mois que j'ai commencé à avoir une discipline de prière. Il y a moins d'un mois que je te suis, je veux t'expérimenter. Que ce mois de février ne passe pas sans que je ne vois ta gloire dans ma vie. Et c'est comme ça que je suis allée à l'entretien. Et 2 semaines après, on m'a appelé pour me dire que je t'ai retenu pour le poste. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour la fidélité de Dieu et dire à tout un chacun qu'on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin de prier des années pour voir la gloire de Dieu. Il suffit de s'accrocher véritablement, de se discipliner dans la prière et de chercher sa face réellement. J'étais à l'instant de miséricorde et c'était glorieux. Et j'ai pris l'engagement d'être toujours présente pour tous les grands programmes parce que Dieu est dedans, parce que Dieu est souverain, parce que Dieu se manifeste dans notre vie, parce que Dieu veut tisser son alliance avec nous. Il nous tend la main, il attend que nous nous mettons à le suivre. Au nom de Jésus, je témoigne. Merci berger, merci pour tout. Oh, merci, grande sœur. Merci, grande sœur. Que le Seigneur vous bénisse, grande sœur. Merci, merci, merci. Oh Jésus, tu es bon. Quand j'écoute ce genre de témoignage, j'ai des frissons. Seigneur, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Seigneur, ce matin, je veux venir vers toi pour tous mes frères et sœurs qui ne travaillent pas, Seigneur. Seigneur, tu as mis dans notre cœur que le mois d'avril, tu vas ouvrir des portes, ô Père. À genoux, je suis en cette heure du matin pour te supplier pour nos frères qui sont sans emploi, nos sœurs qui sont sans emploi, qui ont des diplômes, qui ont étudié. Seigneur, parfois le système de nos pays est un système difficile. Ces systèmes sont difficiles, Seigneur. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, donne-nous la grâce du travail. Ouvre les portes du travail pour mes frères et sœurs. Seigneur, ouvre les portes du travail pour mes frères et sœurs. Oh, je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, ouvre les portes du travail. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas prévu parler de ça, parler de cette opération. Non. Je n'avais pas voulu parler de ça. Je vais aussi vous demander, nous sommes actuellement dans le temps de confession générale. Allons nous confesser. Allons nous confesser. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est Alpha et Oméga. Alpha, c'est le commencement. L'Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh. Bonsoir frère Berger, Élisée Dossa, je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens rendre grâce à Dieu. Je dis merci à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'a permis d'aller me confesser après 10 ans, plus de 10 ans. Mon cœur est dans la joie. Tout ça frère Berger, c'est à travers de votre enseignement passé sur la confession. Je vous dis aussi merci à vous et je rends toute la gloire à Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Que le saint nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Oui, 2 choses à faire pour le temps qui reste, pour ce temps de carême. Première chose, je nous invite à manifester la charité. C'est vrai qu'on a lancé cette opération, mais ce n'est pas forcément GMCM. Si tu sens le faire ailleurs, tu peux le faire ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais je vous demande de faire attention parce que quand je lance ce genre de choses, les arnaqueurs, ils sont dans les groupes. Vous allez voir, même sur TikTok, ils regardent tous mes amis.
et puis il vous envoie des vidéos, il vous envoie des messages. Si vous voyez des vidéos où c'est écrit, écrivez-moi en privé, donnez vos intentions, ce n'est pas moi, ce sont des arnaqueurs. Je le dis parce que beaucoup malheureusement tombent encore dans le piège. Si quelqu'un déjà vous écrit sur TikTok, c'est que c'est un arnaqueur. Parce que moi, je n'écris jamais sur TikTok. Si quelqu'un vous écrit sur Messenger, c'est-à-dire Facebook, c'est un arnaqueur. Si quelqu'un entre en contact avec vous, vous allez voir que tout ce qu'ils vont vous dire, ça va se terminer par donne de l'argent, on a besoin d'argent. Frères et sœurs, vigilance. Je vous demande, vigilance. Bonjour berger, j'espère que vous vous portez très bien. Bonjour la famille MCM. Bonjour à tous les auditeurs. Je suis un frère béninois vivant au Bénin. Berger, je viens cet instant témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma fille. En effet, j'aurais dû faire ce témoignage depuis un moment. Je demande pardon à notre Dieu Tout-Puissant. Vraiment. Plusieurs fois, j'aurais dû le faire. Est-ce que je vais parler de négligence? Chaque fois, je me dis, il y avait des fois où j'oubliais, où je repoussais. Je rends grâce à Dieu quand même. À cet instant, c'est en train d'être fait. Notre Dieu Tout-Puissant m'a guéri de l'hémorroïde qui me dérangeait depuis un moment. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Tout de même, il a opéré grand dans ma vie. Aussi, du côté de ma fille, durant près d'un an, elle avait un problème respiratoire. Quand elle dormait la nuit, elle respirait, c'était vraiment pas la joie. Difficilement elle respirait au cours de la journée. Bon, c'était mieux, mais à 1 mètre, à 2 mètres, voire 2 mètres de haut, quand elle respirait, on ressentait vraiment on ressentait sa respiration. Et je vous dis, il y a de cela quelques jours, elle dormait à côté de moi. Vraiment, j'ai été frappé. Elle dormait paisiblement. J'en ai eu les larmes aux yeux. Quelques instants après, elle s'était réveillée et je lui ai fait part de ce que j'ai constaté. Une petite fille de à peine 5 ans. Vraiment, quand je lui ai fait part de cela, nous avons commencé à chanter tous les deux. Jésus est l'architecte de ma vie. Elle s'est mise à sourire, à cacher son visage. Elle était vraiment, je ne sais pas comment l'exprimer. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci infiniment à Dieu Tout-Puissant. Merci à tous pour tout ce qu'il fait pour nous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, je suis en train de finir cette semence matinale sur ces paroles. Le Seigneur nous attend au carrefour de la charité. Si vous écoutez la semence matinale, s'il vous plaît, suivez les instructions. 2 choses. C'est quelques jours qui restent pour terminer le temps de carême. Faites tout pour vous confesser et participer à cette opération. Peu importe le montant, participez. Si vous pouvez faire quelque chose, faites-le, s'il vous plaît. Oui. Alors, je vous demande, pour vous qui êtes au Togo, bon, on ne parle pas trop. On se retrouve tout à l'heure à partir de 15h. Je vous aime, je vous porte dans mes prières. La question que je veux poser maintenant, comment s'appelle le père de la fille que Jésus a ressuscitée? Comment s'appelle le père de la fille que Jésus a ressuscitée? Jésus a ressuscité une petite fille. Son père s'appelle comment? Mettez la question sur vos statuts. Sémence matinale, question du jour. Comment appelle-t-on le père de la petite fille que Jésus a ressuscitée? Et puis, vous cherchez la réponse
Vous écrivez après semence matinale, réponse à la question. Le nom de la fille, non, le nom du père de la fille s'appelle Kodjo Via Kopé. Allez, Côte d'Ivoire, 14h, nous recevons le père Jean-Emmanuel Bayala. Tant de puissance. Tous ceux qui étaient là dimanche passé, là, je vous vois. Les cartes de transport sont gratuits. Vous savez, vous connaissez le numéro. Pour le retour. Ceux qui sont à Cotonou, à Calavi, tout à l'heure à 14h à la paroisse Saint-Michel Togoudo. Tous ceux qui sont au Sénégal, tout à l'heure, 15h à la paroisse Saint-Maurice des HLM. Sénégal, REC, à bientôt. Et puis, ceux qui sont au Togo, Burkina Faso, vous aurez bientôt votre temps d'espace Sainte-Faustine. Demeurons en prière. Je vous demande de méditer le livre de Marc en son chapitre 11. Marc chapitre 11. Allez, bonne journée. Moi, je vous aime. Je vous porte dans mes prières. Au revoir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.